Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est de retour du Parc des Princes et honnêtement, c'était une ambiance incroyable les postos. J'ai vu Léo Messi, j'ai vu Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma, qui est véritablement un monstre. Sergio Ramos, tu vois à son regard que le gars il est pas là pour rigoler. Pareil pour Léo Messi, les postos. En tout cas, hâte de les voir sur le terrain parce que j'ai trouvé un Paris Saint-Germain un petit peu en dedans, surtout en deuxième mi-temps les postos. Alors certes, moi on me dit Mbappé il a fait un match extraordinaire, j'irai pas jusque là, il a fait une première mi-temps correcte. Pour moi le but il est dévié complètement donc je lui accorderai pas, mais voilà, il a fait un bon petit match mais pas un match incroyable. Une deuxième mi-temps où il a perdu beaucoup de ballons, mais pour sa défense, les postos pour sa défense il a quand même 2 passes décisives. Mais surtout que il a été mauvais mais je pense pas que ce soit sa faute. Honnêtement parce que niveau soutien, il avait personne. Il avait pas un petit Angel Di Maria ou un petit Neymar pour un petit peu l'aider en transition, des passes pour un petit peu le lancer en profondeur. Il a toujours ses fulgurances et cette rapidité, mais malheureusement je pense qu'il lui faut vraiment 2 mecs de classe mondiale à côté de lui, alors qu'on sait que Mauro Icardi c'est un petit peu un plot qui attend que les caviars arrivent pour marquer des buts. Mais bon, Mauro Icardi quand même 2 matchs, 2 buts, c'est quand même à souligner. Et encore une fois, hein, vous avez pu le voir dans la vidéo précédente de vendredi, je crois, où j'avais annoncé encore une fois Draxler et Icardi buteur. En plus du match contre 3 où j'avais dit Hakimi buteur, je suis quand même pas trop mal, mais comme par hasard, je n'ai pas joué. Donc à l'arrivée, j'ai parlé pour rien. Bref, les postos, on va parler un petit peu des recrues et du dossier Kylian Mbappé qui fait encore parler du côté de la presse espagnole, mais aussi française, les postos. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On enchaîne avec les réactions des nouvelles recrues. Et on commence avec Sergio Ramos qui a fini son interview par un pari et magique exceptionnel. Sergio Ramos, c'est un jour très spécial pour moi. Nous avons une très grande équipe pour gagner. Nous travaillons et nous allons essayer de faire une grande saison. On veut prendre du plaisir avec un bon football. C'est important aussi de bien jouer au football. Pour Achraf Hakimi, il nous dit « Je suis heureux d'avoir marqué ce premier but contre 3. J'espère marquer beaucoup d'autres buts avec ce maillot du Paris Saint-Germain et devant ce public. » Alors Achraf Hakimi contre Strasbourg, je l'ai trouvé assez complet, surtout en première mi-temps. Après, défensivement, c'était un peu moins bien en deuxième. Mais bon, tu vois que le gars, il court, il mouille le maillot, il rechigne pas à l'effort. Et ça, c'est exceptionnel. Maintenant, en ce qui concerne Léo Messi, les postos, Léo Messi, on va vous faire attendre un petit peu pour savoir ce qu'il a dit. Donnarumma, qui est littéralement un monstre physique, il doit faire 2,5 m. Bref, j'exagère, il fait 1,98 m je crois. Donnarumma, c'est un grand honneur pour moi de jouer sur la pelouse du Parc des Princes maintenant. Allez Paris. Wijnaldum, je suis très content d'être ici. J'avais déjà joué ici, je connais la ferveur ici. J'ai hâte de jouer avec cette équipe. Donc on a vu à Wijnaldum qui a été assez moyen contre le Racing Club de Strasbourg. Alors moi je comprends pas. C'est bien que Pochettino mette des petits jeunes comme Mbembe, tout ça et tout. Mais qu'est-ce qui lui a fait Rafinha pour ne pas le faire jouer? Rafinha, les 6 premiers mois au PSG, il avait été honnêtement extraordinaire. Le mec accélère le jeu. En une passe, il peut tout changer. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qu'a Pochettino contre Rafinha. Mais je pense que Rafinha, malheureusement, doit être vendu, vu que Pochettino n'en veut pas. C'est assez dommageable, mais bon. Herrera, j'ai trouvé moyen bon. Après, Kipembe, Kerrer en défense centrale, j'ai pas trop kiffé. Mais bon, on connaît Kipembe. Kipembe, faut lui mettre un rock à côté de lui et pas un Kerrer. Tu lui mets un Marquinhos ou un Varane ou un Ramos, ce sera beaucoup mieux. Voilà les postos. Et la réaction de Léo Messi après sa présentation aujourd'hui au Parc des Princes devant 48 000 spectateurs, c'était complètement incroyable. Vraiment bravo aux supporters parisiens dans les virages qui ont mis vraiment l'ambiance, une ambiance incroyable à rendre sourd complètement. Léo Messi, c'était une semaine très spéciale. Je veux remercier tous les supporters pour l'accueil à Paris. C'était incroyable. Je suis très heureux d'être ici, de cette nouvelle étape. J'espère qu'on pourra tous ensemble profiter et faire une très grande année et une très grande saison. Voilà la Pulga qui pourrait débuter la semaine prochaine contre Brest. En tout cas, grosse bronca à l'annonce du nom de Kylian Mbappé. On rappelle que le joueur n'a toujours pas prolongé et qu'il ne prolongera sans doute pas. En tout cas, du côté de Maurizio Pochettino, la question lui a été conférée, lui a été mise en conférence de presse. Donc, il a parlé des débuts d'Hakimi. Je suis content de tous les joueurs, ce n'est que le début de la saison. Chacun va continuer à progresser. On devait gagner ce match, c'était le principal. Mais heureusement que sur la fin, les postos, il y a eu le carton rouge pour Strasbourg parce que je pense que la fin du match aurait été assez tendue. J'ai trouvé un Paris vraiment très faible en deuxième mi-temps. Honnêtement, il faut que Paris arrive vraiment à avoir une identité de jeu. Et avec Pochettino, je ne vois pas d'identité de jeu. Ça commence bien les matchs, on a envie de presser, on a envie d'attaquer.
mais ça s'arrête très très vite, malheureusement. Voilà. Bon, sur Kylian Mbappé, Pochettino. Mbappé est concentré sur nos objectifs. Je suis très content de lui, il doit continuer comme ça. Donc voilà les postos, Pochettino poursuit. La première mi-temps a été magnifique, l'entame de la deuxième a été plus compliquée avec moins d'énergie. Il faut respecter les adversaires, et nous ne l'avons pas fait encore une fois pendant quelques minutes. Mais je suis content de la performance, on a 6 points après 2 journées. C'est vrai que c'est ça le principal, et il faut mieux mal jouer les 2 premières journées qu'au mois de mars ou au mois d'avril, vous savez pourquoi. Donc voilà les postos, mais maintenant en ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, comme vous savez, très peu de chances qu'il prolonge. Il pourrait peut-être s'exprimer devant la presse dans les prochains jours, peut-être en début de semaine, les postos. Il faudra suivre ça avec attention. Mais du côté de l'Espagne, on reste très confiant et on est sûr et certain de pouvoir faire Mbappé dès cet été. En tout cas, le Real Madrid a un plan bien précis. Le Real Madrid qui a battu Alaves lors de la première journée de Liga 4-1 avec un Karim Benzema assez exceptionnel encore une fois. Bravo KB9 qui met encore un doublé et qui va rentrer encore un peu plus dans la légende du Real Madrid. En tout cas, le boss du Real Madrid à l'heure actuelle, c'est Karim Benzema. En tout cas, le plan du Real est lancé alors que le marché des transferts fermera ses portes le 31 août prochain au soir. Le Real Madrid prépare un nouvel assaut pour Kylian Mbappé et les merengues ont déjà plusieurs arguments dans leur filet. 17 jours, même 16 jours, c'est le temps qu'il reste au club pour faire leur marché et se renforcer encore un peu plus sur ce mercato estival. Et même si l'arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain prend beaucoup de place dans les médias ou au milieu des discussions des amateurs un petit peu du football, en tout cas qui se prennent pour des spécialistes, un autre sujet revient avec insistance, l'avenir de Kylian Mbappé. Présent en conférence de presse mercredi lors de la présentation de Léo Messi, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a envoyé un message très fort à Kylian Mbappé. On vous rappelle, je connais le futur de Kylian, c'est un joueur de Paris, il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, on ne peut pas en avoir une plus compétitive. Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre maintenant, avait déclaré Nasser Al-Khelaifi devant les médias avant d'en remettre quelques couches lors d'une autre interview dans la journée, car pour le moment la situation n'a pas évolué avec un contrat qui se termine en juin prochain et le refus du principal concerné de prolonger et d'avoir un nouveau contrat, et forcément le Real Madrid compte en profiter. La Cadena Ser avance que les merengues il y a quelques jours qui rêvent de s'offrir Kylian Mbappé allait proposer 120 millions d'euros lors de ce marché des transferts pour tenter de recruter le français dès cet été, et le plan est bien rodé. Dans son édition du jour, l'équipe confirme cette nouvelle en parlant même d'une proposition pouvant aller jusqu'à plus de 150 millions d'euros, mais Florentino Pérez, le président du Real Madrid, et son équipe ont d'autres atouts dans leur manche. Le quotidien sportif ajoute qu'avec un bail pour le moment qui se termine dans 1 an, le Paris Saint-Germain acceptera dans les prochaines semaines de vendre Kylian Mbappé pour ne pas le laisser partir libre l'année prochaine. De plus, si on se fie aux dernières publications espagnoles, toujours à prendre avec des pincettes, les Parisiens voudront peut-être se séparer d'un salaire imposant avec l'arrivée de Léo Messi pour rentrer dans les clous du futur fair play financier qui pourrait rentrer en rigueur en début d'année 2022. Même si Nasser Al-Khelaifi a été clair sur le sujet mercredi, enfin le Real s'appuie sur un argument de taille, le joueur de 22 ans sera la star du club s'il vient. Et même si l'offre est refusée cet été, les merengues auront encore un peu plus tâté le terrain. Et je pense que le Real Madrid va tout faire pour avoir Mbappé cet été. Et apparemment, Florentino Pérez serait vraiment très confiant et sûr de son coup. Donc, on l'a vu un petit peu, ce qu'avait dit As il y a quelques jours en parlant un petit peu de Kylian Mbappé, en disant que voilà qu'il ne prolongerait pas. Et une source du côté du Real Madrid, une source en interne, aurait dit Kylian est quelqu'un qui a la tête bien remplie et il ne changera pas sa décision et d'avis en raison de ses pressions publiques. D'Al-Khelaifi, nous restons calmes avec lui. Donc, des mots qu'il faut prendre avec intention. D'une part, officiellement, on va dire, le Real Madrid confirme en interne qu'il peut se payer Kylian Mbappé cet été. Et d'autre part, l'attaquant parisien paraît quand même pas serein, mais tranquille, on va dire. Surtout s'il se déclare pas devant la presse, il risque encore une fois de se faire siffler par les supporters et ça risque vraiment d'être une saison compliquée. Donc, apparemment, la sérénité affichée par certains dirigeants madrilènes pourrait peut-être faire peur au Paris Saint-Germain.
Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est la vraie réalité? Est-ce qu'il y a une chose qu'on ne sait pas? De toute façon, la décision, elle est claire. Le seul qui est au courant de quelque chose, c'est Mbappé lui-même. Et peut-être même pas. Peut-être que Mbappé n'a toujours pas pris sa décision. Et moi, j'ai une question. Pourquoi Mbappé prolongerait dans plusieurs mois ou dans plusieurs semaines et pas avant ou maintenant? Alors peut-être qu'il attend la fin du mercato pour pouvoir peut-être prolonger, mais moi honnêtement je pense pas. Je pense que très clairement on part réellement vers un départ libre l'été prochain. Est-ce que Paris doit le garder? Je suis pas sûr. Même si on voit un petit peu quand même que contre Strasbourg, bon, pour moi il n'a pas été extraordinaire, il a été plutôt bon mais pas extraordinaire. Mais c'est le seul quand même qui s'est un petit peu bougé le cul offensivement, surtout avant la rentrée de Pablo Sarabia, qui a apporté un petit peu un air frais. Mais voilà, c'est vrai que c'est alléchant, c'est tentant de vouloir garder Mbappé encore un an et prendre le risque de le laisser partir pour 0 € l'année prochaine. Mais c'est tentant quand même de voir Mbappé, Messi et Neymar dans la même équipe. C'est surtout ça qui est alléchant pour les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et eux, en interne, ils pensent vraiment pouvoir prolonger Kylian Mbappé. Alors, la presse espagnole nous indique que peut-être il y aurait une réunion qui est prévue lundi prochain entre le clan Mbappé et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Leonardo en interne voudrait le vendre, même si on nous explique qu'il aurait préféré qu'il prolonge pour pouvoir aligner ce trio magique Neymar, Mbappé, Messi. Mais moi je pense qu'il ne faut pas forcer un joueur qui ne veut pas rester, surtout à un an de la fin de son contrat. Si encore il avait 3 ans ou 2 ans, bon, Paris pourrait peut-être faire le patron dans ce dossier. Mais Paris n'a pas les cartes en main. C'est Mbappé qui a les cartes en main. Donc on verra. Paris va attendre l'offre du Real Madrid. Et puis on verra ce qui se passera. 16 jours c'est très très long. Il attend de s'en passer. On verra ce qui se passera les postos. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne ou via le super chat comme vous voulez. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.